La parole est à Monsieur Gabriel Serville pour le groupe GDR. Vous avez 10 minutes, monsieur le député. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, l'accès égal aux soins est un sujet majeur qui nous préoccupe depuis longtemps. Aujourd'hui, pour diverses raisons qui tiennent le plus souvent à de trop modestes revenus et ou à une pénurie de professionnels de santé sur leur lieu d'habitation, près de 30% de la population renonce aux soins de santé ou les retarde. Dans certains départements, comme l'Aveyron par exemple, il faut parcourir en moyenne un trajet de 45 minutes en voiture avant de trouver un médecin. Et dans mon département de la Guyane, certains malades sont évacués par pirogue ou par hélicoptère après avoir attendu au moins 2 heures avant d'être pris en charge. Pour votre gouverne, collègue Vigier, sachez que la Guyane ne compte que 174 médecins pour 100 000 habitants, à comparer au minimum de 260 pour 100 000 habitants que vous avez relevé pour la région Picardie. C'est dire si la situation me semble terriblement catastrophique. La médecine libérale est en crise. Seulement 10% des étudiants en médecine s'installent à la sortie de leurs études contre 45% il y a 15 ans. Les médecins libéraux faisant valoir leur droit à la retraite ne sont donc pas remplacés et des cantons entiers sont peu à peu menacés de ce que l'on appelle la désertification médicale. Les gouvernements et majorités successifs savent pertinemment que la moitié des jeunes médecins qui terminent leurs études préfèrent exercer en contrat salarié et de préférence dans des structures collectives. C'est-à-dire exactement ce que sont nos centres de santé qui non seulement répondent aux besoins de la population, y compris des plus démunis car les tarifs pratiqués sont ceux du secteur 1, mais correspondent aux souhaits de nombreux jeunes médecins qui veulent exercer en équipe avec un plateau technique correct et dans un cadre sécurisé. Les gouvernements et majorités successifs, soumis aux pressions des défenseurs acharnés du dogme de la médecine libérale pratiquée individuellement et dont le modèle, tel une image d'Épinal, s'érode, n'ont pas suffisamment soutenu ces centres de santé. Sans surprise, cette proposition de loi marque une préférence pour les maisons de santé d'exercice libéral, financées le plus souvent avec de l'argent public, mais sans l'obligation de pratiquer le tiers payant, d'appliquer les tarifs conventionnels et notamment les tarifs opposables, ou même de plafonner les dépassements d'honoraires. En ce sens, on demeure très éloigné de l'objectif d'égalité d'accès aux soins affiché dans le titre de la proposition. La question de la répartition des professionnels de santé sur le territoire a, hélas, été traitée depuis des années avec incurie. En effet, après avoir diminué de façon drastique le nombre de médecins formés, le numerus clausus a été augmenté au compte-gouttes, mais il est toujours déconnecté de la réalité que vivent de plus en plus de territoires. Chers collègues, dès 2002, la majorité à laquelle vous étiez associés a remis en cause l'obligation des médecins libéraux de participer à la permanence des soins. Elle n'a jamais appliqué les très rares bonnes mesures figurant dans la loi hôpital patient santé territoire, comme par exemple le contrat santé solidarité en direction des médecins qui exercent dans des zones surdotées. Une disposition d'ailleurs supprimée lors de l'examen de la proposition de loi Fourcade. Un sort identique a été réservé à l'obligation de déclarer cette date de congé à l'Ordre national des médecins, au prétexte ahurissant que cela serait humiliant pour la profession médicale. Dans ces conditions, il est impossible d'organiser les remplacements et les soins en leur absence. Si l'on ajoute le véritable jeu de massacre qui, en 10 ans, a consisté à fermer des maternités, des hôpitaux de proximité et des services d'urgence, il ne faut pas s'étonner que les médecins libéraux ne veuillent plus s'installer dans certains territoires. Car, pour travailler sérieusement et assurer la sécurité de leurs patients, ces mêmes médecins ont impérativement besoin de disposer de plateaux techniques de proximité et de structures d'accueil et de soins. Malheureusement,
Il nous semble que les dispositions de cette proposition de loi ne permettront pas de répondre au but affiché dans le titre. Certaines d'entre elles mériteraient d'être approfondies puis insérées dans une réforme beaucoup plus globale qui intégrerait la modulation du numerus clausus et les mesures de pilotage territorial de l'offre de soins sous forme d'autorisation administrative d'installation. En revanche, ni le stage obligatoire d'une année en troisième année d'internat dans une zone sous-dotée telle que prévue à l'article 2, ni la régionalisation de l'internat telle que prévue à l'article 3, ni le cumul emploi-retraite permettant à un médecin retraité de toucher sa retraite et de continuer à exercer sans avoir à payer ses cotisations salariales telles que prévues à l'article 4, ni l'installation obligatoire des jeunes médecins en zone sous-dotée pendant 3 ans à l'issue de leurs études, prévues à l'article 5, ni le développement de la télémédecine, article 11, ne permettrait de remédier durablement à la désertification médicale. Et je dis bien, collègue Vigier, durablement, car je ne doute pas que l'application de certaines de ces mesures pourrait apporter des réponses passagères à certains territoires. Madame le ministre, je voudrais vous dire que je souscris pleinement à votre volonté de préférer l'incitation à la coercition. La contre-offensive, pour reprendre le terme que vous avez utilisé, qui se déclinera à travers votre plan d'action élaboré pour chaque territoire, me laisse entrevoir de réelles perspectives d'espoir, notamment en direction des départements les plus défavorisés, dont bien évidemment la Guyane fait partie, et ce, pour des raisons liées aux difficultés d'aménagement du territoire qui, hélas, entraînent de façon mécanique de graves distorsions sur nos capacités individuelles et collectives à accéder aux soins. Par voie de conséquence, et tenant compte de toutes les raisons évoquées précédemment, les députés du groupe GDR appellent de leurs vœux une véritable réforme globale de la santé et font donc le choix de voter en attendant contre cette proposition de loi. Je vous en remercie. Merci, monsieur le député.